Selon la Cadena SER, le Barça a fait une offre de prolongation à son coach hollandais, qui s'activerait sous certaines conditions. Sous contrat jusqu'en juin 2022 avec le Barça, Ronald Koeman pourrait voir son bail étendu en Catalogne. Selon la Cadena SER, le FC Barcelone a même formulé une offre de prolongation de contrat d'une année supplémentaire au coach hollandais. Cette prolongation s'activerait selon certaines conditions comme les titres remportés, le jeu de l'équipe ou des questions stratégiques comme l'utilisation du milieu espagnol Riqui Puig. La balle semble donc dans le camp de Ronald Koeman qui connaître son premier gros choc le mardi 14 septembre face au Bayern Munich, en phase de poule de Ligue des Champions. Alors que son contrat s'achève en juin prochain, Ousmane Dembélé devrait prochainement s'entretenir avec sa direction en vue d'une prolongation. Après un mercato très animé, le FC Barcelone a encore plusieurs dossiers à gérer. En effet, Joan Laporta est sur tous les fronts. Il a d'abord bouclé les arrivées de Memphis Depay, Sergio Agüero et Eric Garcia, avant d'être contraint de réaliser un énorme dégraissage. Après avoir subi le départ de Lionel Messi, le Barça a cédé Emerson, Ilex Moriba ou encore Antoine Griezmann. Désormais, le club Blaugrana cherche à conserver ses meilleurs éléments. C'est ainsi que l'avenir d'Ousmane Dembélé va rapidement se retrouver au cœur des discussions, compte tenu du fait que le contrat de l'international français s'achève en juin prochain. Ainsi, selon les informations de Catalunya Radio, la direction du FC Barcelone devrait prochainement rencontrer les agents d'Ousmane Dembélé afin de leur proposer une prolongation. L'ancien Rennais semble d'ailleurs déjà ouvert à l'idée de rester au Barça. Dans les ultimes instants du dernier mercato estival, le FC Barcelone s'est attaché les services de Luc de Jong pour combler le vide laissé par Antoine Griezmann rapatrié par l'Atlético. Avant de finaliser l'arrivée du buteur néerlandais en prêt, Joan Laporta aurait tenté de boucler le retour de Dani Olmo. Toutefois, le président du Barça n'aurait pas réussi à trouver un accord avec le RB Leipzig, et ce malgré une offre de près de 75 millions d'euros bonus compris, selon les dernières indiscrétions de Mundo Deportivo. Ce mercredi, Mundo Deportivo a fait un nouveau point sur ce dossier. Et à en croire le média espagnol, le FC Barcelone aurait l'intention de relancer très vite les hostilités pour Dani Olmo. Déterminé à revoir l'attaquant du RB Leipzig porter les couleurs du club Blaugrana, Joan Laporta devrait faire tout son possible pour réaliser son souhait. Alors que Dani Olmo serait très heureux de revenir au Barça, le président catalan devrait reprendre les contacts dans les prochaines semaines pour Dani Olmo, en espérant boucler cette opération en 2022, et si possible dès le mois de janvier. Très en vue sur le marché des transferts cet été, Manchester City ne compte pas s'arrêter en si bon chemin, et vient d'officialiser la prolongation de son gardien Ederson. Avec l'arrivée en grande pompe de Jack Grealish contre 117 millions d'euros, Manchester City a encore un peu plus étoffé son effectif. Maintenant que le mercato est clos, d'autres travaux sont à gérer pour Pep Guardiola, notamment celui des prolongations. C'est déjà chose faite pour l'un des piliers de l'équipe à savoir Ederson. Le gardien brésilien arrivé au club en 2017 a prolongé son contrat pour 5 ans. Il est désormais lié aux Sky Blues pour 5 saisons supplémentaires. Après le départ de Marcelo, l'OL vient de s'attacher les services de Jérôme Boateng, en fin de contrat avec le Bayern Munich. Le défenseur central allemand s'est engagé pour 2 saisons. L'opération était dans les tuyaux depuis mardi, l'officialisation vient de tomber. Jérôme Boateng est un joueur de l'Olympique lyonnais. En fin de contrat avec le Bayern Munich, le défenseur central allemand qui va fêter ses 33 ans s'engage donc avec le club lyonnais jusqu'en 2023. Dans un communiqué publié sur son site web, l'OL a annoncé la nouvelle. L'Olympique lyonnais est très heureux d'annoncer l'arrivée du défenseur international allemand, Jérôme Boateng. With this amazing club, I was there with 18 years old, and of course, I'm so happy to be back home after 12 years. So I'm really glad, and I'm looking forward to start my first game. Demandez-moi l'équipe de départ, c'est plus simple. Non, mais le temps, il est ce qu'il est. Après, c'est valable pour notre adversaire aussi. Je ne suis pas là pour inventer quelque chose. Je ferai une option de départ qui pourrait être amenée à être modifiée. Voilà, c'est aussi simple que ça. Même s'il y aura une séance aujourd'hui, mais elle va être légère aussi parce qu'on est à J+2 pour les joueurs qui ont joué dimanche et veille de match. Donc, ça sera le cas de ces 9 jours de stage. Les séances d'entraînement, ça sera surtout axé sur la récupération. Mais là, c'est de la préparation, mais elle sera courte et aller à l'essentiel avec évidemment ce qu'on sait faire et qu'on devra bien faire demain.
Ce serait trop facile de dire ça se passe bien, c'est parce que j'ai parlé, le président a parlé. Il y a un objectif qui est clair pour nous. J'attends à ce que l'équipe de France maîtrise le plus possible. Ça ne change pas l'idée que j'ai à chaque fois de mettre une équipe qui est là pour créer des problèmes à l'adversaire, se créer des occasions et marquer. Évidemment, ça ne va pas au détriment de la solidité défensive, mais l'option, c'est toujours celle-là. On a fait, comme vous le savez, une première partie de cette route de qualification au mois de mars qui n'était pas simple, avec 7 points sur 9. Aujourd'hui, on en a 9. Et à commencer par demain, c'est évidemment se rapprocher au maximum de notre objectif. Mais ça passe par une victoire déjà demain, avec les joueurs, vous les connaissez, ils sont là, ils se connaissent, à part les 4 nouveaux qui sont arrivés, mais garder notre solidité et surtout la détermination de bien faire les choses ensemble. Après, on a un adversaire qui est là aussi, et on l'a vu, je me souviens du match aller qui avait loin d'être évident pour nous, la recherche du résultat bien évidemment, mais en y mettant la manière aussi. C'est un peu les deux. Après, tout dépend si tu me parles des pénaltys spécifiquement. De tout, il y a différentes options. Il y a droitier, gaucher. C'est bien d'avoir de la variété, de pouvoir varier et surprendre l'adversaire aussi. Et puis après, il y a comment les joueurs se sentent. Je vous prends un exemple sur un corner, si c'est Antoine qui doit tirer, qui est carrément de l'autre côté, ça peut être Kylian, voilà. Et sur les coups francs, il y a un ordre bien évidemment. Mais je regarde aussi dans les clubs, je suis arrivé, je pense que tu as dû voir ça, j'en ai parlé avec Lucas Digne. Tant qu'on n'en arrive pas à des scènes où voilà, il y a la compréhension et l'intelligence des uns et des autres, il y en a un qui prend la responsabilité. Voilà, même si il y a un ordre au départ, mais après, c'est pour X raisons, j'ai été joueur aussi, donc il y a leur propre ressenti. L'important, c'est d'avoir l'efficacité, la qualité. Écoutez, avec des si, il ne faut pas changer quoi que ce soit à ce qui s'est passé. On est sur un nouvel objectif. C'est pas question de pression. Pression, j'aime pas ce mot-là, et moi je considère que c'est pas de pression. Je sais très bien que l'attente est toujours là et l'obligation a toujours été là à n'importe quel moment, parce que c'est l'équipe de France, de par ce qui a été fait. Voilà, donc, mais on est sur un nouvel objectif qui est très important pour nous, c'est se qualifier pour la Coupe du Monde. Et à travers le match de demain, c'est continuer sur la route qu'on a déjà entreprise au mois de mars, et pour se rapprocher à chaque fois de ces objectifs, avec le fait d'être en province, d'avoir un stade avec du public. On ne va pas se plaindre. Depuis qu'on est arrivé, on sent la ferveur des gens, même si je comprends qu'il y a de la frustration aussi, parce qu'on est limité. Mais déjà de pouvoir avoir l'équipe de France ici, c'est un moment merveilleux pour les gens. Et pour avoir vu aussi et parler avec les joueurs qui ont regoûté ça avec leur club, voilà, c'est l'essence même. Il y a ce côté émotionnel, et d'avoir des stades avec du public. Et là, nos supporters, ça fait très longtemps qu'on les a pas eus. Donc, ouais, c'est un plaisir, et de pouvoir partager des émotions ensemble, quoi.